Bonjour, alors aujourd'hui je reviens sur le diorama Warhammer 40 000 Conquest. Je reviens dessus parce qu'en fait je m'aperçois que j'ai fait beaucoup de choses et que si je vous en parle pas maintenant, que je vous les montre, surtout pas maintenant, il sera trop tard. Donc je vais en profiter pour faire un petit point sur ce diorama et vous apporter quelques éclaircissements et surtout quelques avis sur ce que j'ai fait. Alors déjà, première chose, je me rends compte que je me suis un petit peu trop précipité. Et ça, c'est pas bien. Bon, faut dire que j'avais pas forcément une idée hyper claire de ce que je pouvais faire avec ce morceau d'épave. Depuis, je me suis renseigné. D'ailleurs, coucou à GrosQuick, qui m'a renseigné sur, comment dirais-je, non seulement Warhammer 40 000, mais surtout sur l'origine de l'épave en question. Donc ça c'était bien cool, ça va me permettre d'avancer et de raconter une histoire avec un diorama, parce que oui, un diorama, ça doit raconter une histoire. Alors je savais déjà que je voulais faire en sorte que le chef, entre guillemets, montre la voie à suivre en pointant du doigt, puisque c'est la position de la figurine. Un autre porte un dispositif qui très clairement est une espèce de radar façon Alien dans Aliens, le film de James Cameron. Et un dernier, en fait, tient juste son arme et est prêt à l'action. Donc ça, on le savait depuis le début. Le truc, c'est que moi, je pensais que je pourrais faire des trous et les mettre dedans et que ça fasse beau. Et il se trouve que, en fait, le liège est beaucoup trop épais. Et en utilisant l'outil que je vous ai montré, c'était pas génial. Ça rentrait, mais c'était pas beau. Franchement, c'était pas beau. Et puis en plus, les socles des figurines s'y prêtent pas, parce qu'en fait, c'est pas droit. Et c'est un petit peu de biais comme ça sur les bords, vous voyez. Donc en fait, mon idée ne fonctionnait pas. Donc il s'est passé plusieurs choses et je tiens à vous les exposer. La première, c'est que j'ai réutilisé, comme pour les socles, ce que je l'ai déjà présenté pour les figurines, à savoir donc cet oxyde rouge de Prince Auguste, avec les effets spéciaux et fixes. Je ne sais pas du tout si ce matériel existe encore, mais bon, j'en avais encore un fond de peau. Je me suis dit, allons-y, quoi. On va commencer à mettre ça, hein. Il sera toujours temps de revenir dessus. Très mauvaise pioche de ma part, très mauvaise idée, parce que du coup, ça n'a pas aidé à faire le sol comme je l'imaginais. Ça a même été assez compliqué de faire en sorte que ça suive la ligne directrice qu'on voit en fait sur l'épave. Autour, en fait, c'est de la terre, des rochers, je ne sais pas, mais il y a clairement donc de toute façon l'épave qui est rentrée dans le sol et donc forcément a fait des remblais, si vous voulez. Et il fallait continuer ça parce qu'en fait l'épave, le morceau d'épave, le sol n'est pas droit, donc et surtout ne suivait pas totalement, en tout cas, le morceau de liège que j'avais choisi. Donc je me suis vite aperçu qu'en fait c'était une très mauvaise idée. J'ai quand même laissé sécher et après je me suis dit, mais comment faire? En plus les ronds là, ça allait pas, comment faire? Et mon ami Doikim, coucou Doikim, m'a filé une espèce de pâte à modeler qui sèche à l'air. Voilà, et c'est quelque chose que je ne connais pas et qu'il a abandonné parce que je pense qu'il voulait faire des figurines, des projets assez particuliers. Il avait une attente particulière par rapport à ce produit et moi je me suis dit, puisque apparemment ça peut faire on va dire des crevasses, des trucs comme ça, enfin comme beaucoup de pâtes en fait qui sèchent à l'air, en fait ça produit une surface qui est pas propre. Je me suis dit, c'est parfait pour un terrain, parfait pour un diorama. Et donc j'ai utilisé et testé la pâte à modeler marron. Et voilà ce que ça donne. Alors j'ai utilisé ceci pour étaler la pâte. Et en fait je l'ai même utilisé pour faire en sorte que les socles tiennent bien avec le liège, parce que j'ai fait carrément des trous dans le liège en espérant pouvoir les y enfoncer tranquillement, mais bon, c'était trop. Voilà, j'ai un très mauvais choix de ma part.
Par contre, vous observerez que, contrairement à la pâte presque liquide de Prince Auguste, hein, et ben, j'ai pu modéliser, si vous voulez, le reste du terrain modifié ici avec l'arrivée de ce vaisseau. Donc là pour l'instant c'est encore un petit peu trop net, d'ailleurs c'est pas mal du tout, moi franchement je trouve ça pas mal. Pour un monstre ou quoi, notamment pour mes insectes de Nausicaa, je pense que ça va être très très utile. Mais vous voyez, ça donne ça, et j'ai fait des choses assez nettes, ici, comme ça, avec cette touillette à café McDo en bois, peut-être en bambou d'ailleurs. Et pour le reste, par contre, j'ai fait un terrain relativement plat, quoi. Donc parce que je remettrai de toute façon de l'oxyde rouge de Prince Auguste. J'ai quand même fait les marques de pas parce que je me suis rendu compte que ceci était parfaitement adapté à faire les traces de pas d'espèces marines. Donc j'en ai ajouté ici et là. Et comme j'ai repris certains détails en noir ici pour pas de les oublier, là vous avez des trucs qui sortent de l'épave ici, une ceinture, un appareil justement de repérage qui traîne là. Bah, je me suis dit on va mettre un petit peu de noir pour les révéler, ces marques de pas, et ça sera pas perdu. Voilà, sinon vous pouvez utiliser donc des spatules en bois ici. C'est d'un Magnum, d'une marque de glace que j'aime beaucoup et que je prends de temps en temps quand j'en trouve à Noz, parce qu'à Noz les glaces, notamment glace Magnum, ça coûte vraiment pas cher. Donc voilà ce qu'il en est pour le terrain. Ça a pris plusieurs jours à sécher par contre, mais j'en suis quand même satisfait. Et j'aurais dû faire ça depuis le début. Là par exemple, j'ai perdu beaucoup de temps à attendre que ça sèche avec l'oxyde rouge. Là j'ai continué le truc, mais vous voyez, donc là ça marche pas. Je trouve que ça ne fonctionne pas. Enfin, vous avez vu que j'ai coupé quand même là-dedans, parce qu'il y a toujours ce problème d'espace vide ici. Que mettre ici? Alors j'ai continué à chercher des pièces qui iraient bien, je pense que j'ai trouvé ce qu'il me fallait, mais en me renseignant sur le Aquila, j'ai vu qu'en fait il y avait pas mal de choses à faire, mais qui nécessitaient de se débarrasser, alors pas forcément de ça parce que là je vois pas ce que j'en ferai après, mais là il y avait un gros morceau ici qui me gênait entre guillemets, ça me gênait vraiment. Et donc, plutôt que de m'en débarrasser ou de coller quelque chose dessus, j'ai décidé de le couper, parce que je me suis dit ça peut toujours faire un autre morceau d'épave un peu plus loin. Donc ça, c'est une première étape, encore une fois, avec d'autres morceaux qui iront par ici. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, j'ai tenté de couper le cockpit. On va enlever ça. Et au départ, j'ai utilisé ceci, mais ça c'est bien quand on a une maquette Hasegawa, une maquette Ima, Yari, ce qu'on veut, Bandai. Mais c'est sans compter contre l'épaisseur et la solidité, c'est fait pour être solide de toute façon, donc je ne jette pas la pierre à ce niveau-là. Mais l'épaisseur des pièces de Citadel Games Workshop. Donc du coup j'ai commencé, ici en fait je voulais remplacer les parties opaques ici, aussi bien de l'espèce de dôme qu'il y avait là, que du cockpit, mais plusieurs fois j'ai failli me couper. La lame avait beau rester parfois là où il fallait, il y a d'autres moments où ça ripait, donc n'oubliez jamais de ne pas faire ça comme vous épluchez une patate. J'ai un petit peu trop tendance à le faire moi parce que j'ai pratiquement 40 ans d'expérience, donc ça aide, mais il y a toujours des risques. Et on peut toujours se taillader le doigt et c'est pas agréable du tout. Donc faites attention à ça, et surtout je me suis rappelé que de toute façon il fallait que je vous parle à un jour ou l'autre d'outils de découpe. Et là c'est pas celui que j'aurais utilisé avec des pièces plus petites, plus fines, mais j'ai ressorti ça. Et en fait ça c'était dans un set de lames et d'outils de découpe que j'ai trouvé au rayon bricolage, je sais plus où. Et il y avait ce genre de lames, en fait des lames en dents de scie, avec des trucs en dents de scie.
Et c'est pas aussi précis, évidemment Monsieur Focus ne m'aide pas, mais c'est pas aussi précis que les outils que je voulais vous présenter, qui sont en photo découpe. Mais ça a fait l'affaire, ça a même très bien fait l'affaire, parce que vous le voyez, bon, la découpe n'est pas précise, elle n'est pas parfaite, mais comme de toute façon, il y avait par exemple ici, déjà un trou dans le dôme, qui me permettait de placer la lame pour couper sur le côté, bah, j'en ai profité. Et là, j'avais suffisamment creusé dans le plastique pour pouvoir couper ici, couper là, ensuite tenter de couper ici, là, enfin bref, j'ai coupé partout. Je ne l'ai pas encore enlevé, cette pièce-là, je l'ai laissée exprès pour que vous voyez ce que ça donne. Et donc, en fait, là, une fois que vous avez quand même bien coupé correctement, rien ne vous empêche de revenir justement dessus avec votre lame. Donc là, a priori, c'est bon. Par contre, comme c'est très épais, voilà, faut faire attention. Et hop, voilà, je l'ai enlevé là, en direct live avec vous. Et je vais garder ce cockpit, donc tel quel. Je vais quand même couper à l'intérieur et remplacer, tant qu'à faire, avec du matériel transparent, pas de la même épaisseur, mais pas loin, pour qu'il ait au moins la vitre dessus. Je pense qu'il y a suffisamment de parties transparentes là-dedans pour que ça puisse aller. Et si je découpe avec même de toute façon comment dirais-je, une pince coupante qui risque d'étoiler ou de zébrer, on va dire, le plastique ici, c'est pas grave, puisque de toute façon il y a eu un atterrissage forcé, donc le verre n'est pas supposé être en parfait état et être parfaitement transparent, donc on s'en fout. Mais je pense que ça ajoutera quand même franchement à la qualité de ce que je présenterai. Et pourquoi je l'ai coupé aussi, c'est pas seulement pour me faciliter la tâche pour mettre le cockpit que j'ai trouvé et qui ira à l'intérieur, c'est aussi pour le représenter non pas fermé mais ouvert. Voilà, je me suis dit que j'ai trouvé un document qui me prouve que ça s'ouvre vers le haut. Alors je l'avais deviné parce que là il y a un détail ici qui ne trompe pas, mais il me fallait une confirmation. J'ai trouvé ça sur le site de Warhammer 40 000. Il y a une photo que je vous mets là qui montre que le cockpit s'ouvre vers le haut, mais ça aurait très bien pu s'ouvrir sur le côté. Mais alors du coup, est-ce que c'était sur le côté gauche, est-ce que c'était sur le côté droit? Ça aurait même pu s'ouvrir comme ça. Donc il me fallait au moins cette information. Je l'ai, donc tout va bien. Et pour le cockpit, voilà ce que j'ai choisi. J'ai pris ça dans ma boîte à radio avec mes kits bash de Viper ou 1.48. Et ça, je sais plus trop d'où c'est tiré. C'est peut-être tiré d'un F-14, donc d'un avion en tout cas. Et vous voyez que la forme s'y prête particulièrement bien. J'ai pas spécialement trouvé de siège qui allait avec, qui était noir logiquement, mais vous voyez que, donc en passant par là, de toute façon déjà là, franchement il s'intègre parfaitement. Alors évidemment il y a les côtés à refaire en carte plastique ou quoi, s'assurer que ce soit dans le bon angle, parce que c'est pas à plat, hein, donc c'est un petit peu de biais. Et comme siège de pilote, toujours en 1.48, j'ai ça. Et je crois que c'est tiré d'un Rafale, si je me rappelle bien. Une maquette qui avait été montée en dépit du bon sens et qui était toute jaunie. Et donc là, je pense que ça ira parfaitement. Voilà, ça ira là. Et le truc, c'est que du coup, rien ne m'oblige à trouver un pilote ou un cadavre de pilote qui irait là, parce que bah, je vais le faire ouvert comme ça, mais il me faut détailler quand même l'intérieur du cockpit. Et on peut imaginer qu'il est sorti, qu'il a mis son matériel là, voilà. Il peut éventuellement être un peu plus loin, je ne sais pas. Et le truc maintenant, c'est que faire avec ça? Bah, alors déjà, je vais avoir la vie facilitée pour enlever les pièces opaques. C'est pas moi qui les ai faites en bleu, hein. Les pièces opaques de cette pièce-là. Donc après, qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Je pense que j'ai trouvé ce qu'il faut. Là encore, rien ne m'oblige à tout détailler ou d'y laisser un cadavre. Mais en tout cas, une fois que ça sera débarrassé des pièces opaques et que j'aurai mis d'autres éléments en transparent,
avec une certaine facilité, ou pas, hein, d'ailleurs, ça peut avoir été brisé, mais il faut que je brise à ce moment-là aussi une partie du cockpit, mais ça ne pose pas de problème. Reste que donc, de toute façon, le détaillage est bien en cours, et ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Maintenant, c'est pas tout, parce que bah, là on a vu ce que ça donnait donc avec le terrain lui-même, les pièces à découper, ce qu'on pouvait utiliser. Donc pensez que si vous n'avez pas d'argent pour acheter ça, vous avez de la pâte à modeler qui sèche à l'air, à Action notamment, qui coûte rien du tout. Il doit coûter moins de 2 €. Et ça c'est dans le coin, on va dire art plastique si vous voulez. Voilà, modeling clay. Et vous voyez qu'il y en a quand même 500 grammes, donc il y a de quoi faire. Le seul truc, c'est que si vous l'ouvrez, bien évidemment, il vaut mieux avoir un sachet plastique comme on utilise par exemple pour certains trucs qu'on met au congélateur ou quoi, ou dans le frigo. Comme ça, vous fermez bien le sachet et vous enlevez, en tout cas avant de le fermer, le plus d'air possible puisque ça sèche à l'air. Donc si vous laissez de l'air dans le sachet, ça va sécher. Là par exemple c'est pas le cas, je pense que ça a été placé à vide, j'imagine, dedans. Donc voilà, et je sais pas si c'est le même produit, celui-là est plutôt gris, mais du côté enfant vous avez ça, mais c'est exactement le même truc, 500 grammes, là c'est en blanc. Voilà, donc avec ça déjà vous pouvez aller loin, vous pouvez faire des choses très sympas. Évitez d'en mettre trop, par contre, encore une fois, essayez de penser à votre terrain. J'en ai déjà parlé dans un sujet que je vous mets là, qui concerne donc des cratères lunaires. Mais essayez de penser à votre terrain et d'y mettre des choses légères, parce que sinon vous allez vous retrouver avec un truc extrêmement lourd, et c'est franchement pas l'idée. Franchement pas l'idée. Mais sinon, donc, on va penser un petit peu à l'avenir. Et je vous ai déjà dit que de toute façon ça c'était juste pour faire la base. Il n'est pas question de laisser les choses comme ça. Et vous le savez, pour présenter correctement un diorama ou quoi, un sujet, souvent on peut faire appel à de la récup très simple, à savoir des cadres photos. Voilà, ça c'est un cadre photo que je ne pense même pas avoir acheté. Il se trouve que j'en trouve souvent. Voilà, ne me demandez pas pourquoi. Il y a des gens qui jettent des cadres photos. Alors des fois il y a des choses dedans, des fois il n'y en a pas, mais souvent c'est comme ça. Voilà, et j'en ai de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Et j'ai commencé à en utiliser sur pas mal de projets, notamment Star Wars, pour les présenter correctement. Le truc c'est qu'un cadre photo, bah, c'est rectangulaire, éventuellement c'est carré, mais un truc rond on en trouve assez peu. Donc la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était ceci, voilà, qui est une planche à découper que je pense avoir trouvé logiquement chez Action. Alors ça c'est très bien, sauf que là c'est le diamètre de cette planche à découper de 25 cm qui me va pas, puisque c'est sympa, mais là je trouve ça un poil trop grand. C'est-à-dire qu'on voit plus le socle que le diorama lui-même. Ça ne me convient pas, mais genre peut-être d'un centimètre, même pas. Mais on approche. C'est-à-dire que là vous voyez que vous pouvez utiliser en fait une planche à découper qui coûte rien dans certains magasins, notamment Action, assez facilement. Ensuite je me suis dit ça va pas, je vais chercher dans mon stock de socles, de trucs comme ça, et puis je savais que j'avais des trucs ronds mais je les trouvais pas, et là ça tombe bien, je suis tombé dessus. Alors je pense que c'est aussi une planche à découper vu l'épaisseur, ça c'est pas mal, mais c'est un peu c'est pas droit en fait. Mais c'est pas grave, et c'est un peu mieux, mais c'est encore un poil trop épais et surtout trop grand, mais vraiment un poil, de pas grand chose, et je suis tombé là-dessus. Visiblement c'est un truc fait dans du bois, hein, mais du vrai bois en plus, et c'était fait pour être placé comme ça, très clairement, si on s'en tient à ce qu'on voit ici. Et là je pense que c'est pas mal, à vous de me dire, mais non seulement c'est la bonne taille pour le socle, enfin le support en liège,
c'est exactement la bonne taille. Mais en plus, j'aime bien là ce qu'il y a ici. Ça permettra éventuellement de nommer le sujet, éventuellement. Je trouve que c'est assez classe. Et pas forcément peint, mais peut-être teinté avec ce qu'il faut pour le bois, parce que là c'est du bois brut. Je pense que ça aura la méga classe et que ça ira très très bien. Alors pour l'instant, c'est les seuls socles que j'ai trouvés. Mais en faisant ça, je me suis rappelé que j'avais d'autres choses qui, en termes de récup, sont assez sympas et peuvent s'avérer être utiles pour faire des choses comme ça. Alors, bien évidemment, on peut penser immédiatement vaisselle, on peut penser immédiatement plat, assiette. Le problème, c'est que trouver des assiettes en bois, ça ne sera pas forcément du meilleur prix, mais surtout vous trouverez des trucs en céramique, vous trouverez des trucs en plastique. Le plastique, ça peut aller, hein, mais en termes de, comment dirais-je, de présentation, ça ne le fera pas pour moi. Mais c'est possible, c'est possible. Maintenant, j'ai pensé à ça et je pense que peu de personnes y auront songé. Alors, je vais réduire un petit peu le zoom, voilà. Et ça, c'était visiblement un support pour mettre des boîtiers de CD audio ou de CD-ROM. Et c'était en bois. J'ai récupéré ça à la ressourcerie. C'était pas spécifiquement pour ça. Mais je me suis dit ça serait dommage de laisser perdre ça parce que tous ces supports-là finissaient jetés. Donc j'en ai récupéré quelques-uns. Et là, la particularité, c'est que en haut et en bas, c'est donc, vous le voyez, des ronds. Voilà. Et il se trouve que c'est démontable. On peut enlever ici les vis ici. J'imagine qu'il y a des vis là. Et on peut se retrouver ici, donc, avec un support rond, parfait, pour une de mes figurines. Alors, c'est trop petit pour le projet qui m'intéresse là, mais je me suis dit que cette idée, si vous tombez sur ce genre de choses, pourrait vous intéresser parce que c'est le genre de meuble, c'est le genre d'objet que les gens jettent parce qu'ils ne gardent plus leur CD-ROM, ils ne gardent plus leur CD audio, ils ne gardent plus leurs cassettes audio, leurs cassettes VHS pour magnétoscope. Donc c'est le genre de choses sur lesquelles vous êtes susceptible de tomber. Voilà, donc pensez-y si vous avez l'occasion. De tomber là-dessus, que vous pouvez faire des socles pour diorama avec ce genre de choses. Voilà, décidément mes vidéos commencent à ressembler de plus en plus non seulement à des bons plans mais à des sujets récup, mais c'est l'idée aussi, c'est l'idée sur ma chaîne de vous indiquer qu'il n'y a pas nécessité de dépenser des fortunes en matériel, de dépenser des fortunes pour réaliser vos projets. Et déjà avec ce premier numéro de Warhammer 40 000 Conquest, on avait des peintures, des figurines pour 2 €. Là c'est un truc que j'ai acheté en vide-grenier, ça c'était à Action, ça je l'ai trouvé pas dehors mais pas loin. Donc voilà, c'est en gros, là vous avez pour quelques euros de matériel. Je ne compte pas malheureusement ce produit là, mais on m'a même donné donc de la pâte à modeler qui sèche à l'air. Donc voilà, hein, même ça je l'ai acheté à Noz à 69 centimes, un truc comme ça. Donc voilà, sachez que il y a beaucoup de possibilités en termes de montage de maquettes et de projets comme ça de diorama, mais de toute façon il n'y a pas nécessité de se prendre la tête justement sur ces projets là, et vous voyez avec un tout petit peu de recherche dans ce que j'avais déjà, je me suis facilité la vie et je me suis compliqué la vie sur d'autres choses. Donc on apprend de toute façon en avançant, donc il faut avancer, il faut faire les choses. Je vous fais profiter de mes erreurs, je vous fais profiter de mes idées. J'espère en tout cas que tout ça, ça vous intéresse et que ça vous aide. Avant que j'oublie, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très pressés de me voir travailler sur les Plague Marines. Voilà un petit aperçu de la grappe. Voilà, donc j'ai fait une peinture de base, j'ai fait un jus de base, j'ai commencé à mettre du noir ici et là, je vais mettre des teintes un petit peu plus blanches pour les parties on va dire organiques, mais voilà, c'est en cours, donc rassurez-vous, ça avance.
Donc n'hésitez pas à me dire dans la section commentaires si ça vous a aidé, si ça vous semble intéressant. Hein. Et n'hésitez pas surtout à liker, voilà. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Donc coucou aux très nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Voilà, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie surtout pour votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin, avec les contributeurs de la chaîne sur Tipeee et sur Paypal. N'oubliez pas que vous pouvez faire partie de cette liste. Et je vous dis donc à très bientôt pour la suite de ce projet de diorama Warhammer 40 000.